Vous êtes-vous déjà demandé ce qui différencie un grand magicien d'un magicien ordinaire? Ce n'est pas seulement une question de talent ou de technique. C'est le sacrifice. The Prestige n'est pas juste un film sur la magie, c'est une histoire d'obsession, de tromperie et du prix terrible de la perfection. L'histoire commence dans le Londres de l'époque victorienne où deux magiciens ambitieux, Robert Angier et Alfred Borden, travaillent comme assistants sous la direction d'un illusionniste expérimenté. Tous deux partagent une passion pour la magie, mais ils sont très différents. Angier est charismatique, un véritable showman qui pense avant tout à captiver son public. Borden, lui, est un puriste, un technicien acharné qui ne vit que pour repousser les limites de son art. Mais une nuit, tout bascule. Julia, la femme adorée d'Angier, participe à un numéro d'évasion sous l'eau. C'est Borden qui attache les nœuds autour de ses poignets, mais quelque chose tourne horriblement mal. Julia ne parvient pas à s'échapper et se noie sous les yeux d'un public horrifié. Dévasté, rongé par le chagrin, Angier tient Borden pour unique responsable. Il veut savoir quel nœud Borden a utilisé, persuadé qu'il s'agissait d'une version plus complexe, impossible à défaire. Mais Borden, sincèrement incertain, répond simplement « Je ne sais pas ». Dès lors, une rivalité sans pitié s'installe. Angier jure de ruiner la carrière de Borden et ce dernier refuse de se laisser faire. Ils commencent à saboter les spectacles de l'autre, à dévoiler leurs secrets, à ruiner leurs numéros et même à risquer des vies. Angier perturbe un tour de Borden, lui faisant perdre 2 doigts dans un tour de balle attrapé. Borden se venge en sabotant un numéro d'Angier avec un oiseau disparu, l'humiliant publiquement. La magie n'est plus qu'un prétexte. Leur guerre est devenue personnelle. Mais un jour, Borden accomplit l'impensable. Il invente un tour révolutionnaire que même Angier, malgré toute son expérience, ne parvient pas à expliquer. L'homme transporté. Borden entre par une porte et réapparaît instantanément de l'autre côté de la scène. Le tour est parfait. Impossible. Et cela rend Angier fou. Obsédé, il est prêt à tout pour découvrir son secret. Angier envoie son assistante, Olivia, espionner Borden afin de voler son secret, mais le plan échoue. Olivia tombe amoureuse de Borden et change de camp. Pendant ce temps, Angier trouve le journal intime de Borden et croit enfin avoir percé le mystère. Mais il comprend trop tard que ce journal n'était qu'un piège. Chaque mot, chaque indice n'était qu'une fausse piste destinée à l'induire en erreur. Mais Angier refuse d'abandonner. Il est convaincu que le secret de Borden dépasse la simple illusion de scène. Il croit en une explication scientifique. Sa quête le mène jusqu'à Nikola Tesla, un inventeur de génie en plein cœur du Colorado. Tesla travaille sur des expériences révolutionnaires et crée une machine capable de dupliquer les objets. Angier comprend qu'il vient de trouver la réponse à ses prières. S'il ne peut pas comprendre le secret de Borden, il créera un tour encore plus grandiose. Tesla met Angier en garde contre les dangers de l'obsession, mais ce dernier l'ignore. Il retourne à Londres avec la machine et présente sa propre version de l'homme transporté. Le public est ébloui, il disparaît sous leurs yeux et réapparaît à l'autre bout de la scène. Mais personne ne connaît l'horrible vérité derrière ce tour. Chaque soir, Angier monte dans la machine de Tesla et celle-ci crée un double parfait de lui. Mais voici la terrible réalité. L'original tombe dans une cuve d'eau cachée sous la scène et se noie. Nuit après nuit, Angier meurt et son double poursuit le spectacle. Borden, déterminé à comprendre le secret d'Angier, se faufile un soir dans les coulisses. Mais Angier l'a piégé, il le fait accuser de meurtre. Borden est arrêté et condamné à mort. Dans sa cellule, son fidèle assistant Fallon lui promet que sa fille sera en sécurité. Et puis vient la révélation finale. Borden et Fallon n'ont jamais été deux personnes différentes. Ils étaient des jumeaux, menant une seule et même vie, échangeant leur identité jour après jour. Le véritable secret de l'homme transporté ne reposait pas sur un tour de magie, mais sur un dévouement total à l'illusion. Un engagement qui a eu un prix terrible. L'un des frères aimait profondément sa femme Sarah, tandis que l'autre ne faisait que prétendre. Ce mensonge permanent l'a mené à la folie, jusqu'à ce qu'elle se donne la mort. De son côté, Angier pense avoir triomphé. Il a éliminé son rival et atteint la gloire suprême. Mais c'est alors que Borden, libre, surgit devant lui. Il lui révèle la vérité sur son frère et, sans hésiter, lui tire dessus. Alors qu'Angier agonise, il comprend enfin la terrible ironie. Lui et Borden n'étaient pas si différents. Tous deux ont tout sacrifié pour l'illusion. Mais là où Borden a sacrifié par amour de son art, Angier n'a fait que s'enfoncer dans une obsession destructrice. La caméra s'éloigne, révélant les cuves remplies des cadavres d'Angier, victime de sa propre ambition. The Prestige n'est pas juste un film sur la magie. C'est une histoire sur les sacrifices que l'on fait pour atteindre la grandeur, sur l'illusion qui nous consume et sur la ligne infime entre génie et folie.
À la fin, il n'y a ni gagnant, ni vérité, seulement des illusions.